Une question fut un jour posée à sainte Faustine. Qui va en enfer? Un silence profond envahit alors la pièce. Ceux qui étaient présents s'attendaient à une réponse sévère, peut-être une liste de péchés ou une explication théologique complexe sur la condamnation éternelle. Mais ce qui sortit de ses lèvres fut une vérité à laquelle personne n'était préparé. Comme petit merci de nous rejoindre, nous offrons une bénédiction partagée. Commentez avec le mot FOI, si vous êtes prêts, à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous les fidèles qui participent. Et n'oubliez pas d'appuyer sur « J'aime » si vous appréciez ce moment de recueillement. Les paroles de sainte Faustine ne parlaient pas seulement de condamnation, elles évoquaient un mystère douloureux qui concerne chaque âme, la rencontre entre la miséricorde de Dieu et la liberté de l'homme. Ce qu'elle révéla n'était pas destiné à répandre la peur, mais à réveiller les consciences. Car, selon ses écrits spirituels, le chemin vers la perdition ne commence pas au moment de la mort. Il commence bien avant, dans le cœur qui se ferme à la vérité. Sainte Faustine raconta qu'en entendant cette question, elle ressentit un poids profond. Le drame le plus grand de l'éternité n'est pas le châtiment, mais le refus de l'amour. Elle expliquait que l'enfer n'est pas habité par des personnes que Dieu a rejetées, mais par des âmes qui, jusqu'à la fin, ont fermé les yeux devant sa miséricorde infinie. Selon ce qui émerge de ses écrits spirituels, beaucoup d'âmes n'arrivent pas à la perdition par un seul péché grave, mais par une vie entière faite de renvoi. Elles remettent la confession à plus tard, elles remettent le changement à plus tard, elles remettent le repentir à plus tard. Si vous croyez que le moment de revenir à Dieu est maintenant et non plus tard, écrivez Amen dans les commentaires pour fortifier votre résolution. Ces âmes se disent « Je reviendrai à Dieu plus tard » et ce plus tard devient lentement une habitude silencieuse d'éloignement. Sainte Faustine raconta aussi avoir vu des âmes qui se croyaient en sécurité simplement parce qu'elles connaissaient la foi. Elles avaient appris les prières, connaissaient les mots justes et participaient à la vie religieuse. Pourtant, cette foi n'était jamais vraiment descendue dans leur cœur. Elles priaient des lèvres, mais vivaient comme si Dieu n'existait pas. Elles fréquentaient l'Église, mais ne permettaient pas à la grâce de toucher leurs décisions, leurs choix quotidiens, ni leur façon de regarder leur propre vie. Pour ces âmes, la miséricorde de Dieu était toujours proche, toujours offerte, mais elle n'était jamais accueillie. Sainte Faustine expliquait que le péché le plus dangereux n'est pas celui commis dans la faiblesse, quand l'homme tombe et se relève avec douleur. Le péché le plus dangereux est celui que l'on défend avec orgueil. Lorsqu'une personne cesse de ressentir de la douleur pour son erreur, quelque chose en elle commence lentement à changer. Le cœur devient plus dur, la conscience plus silencieuse, et peu à peu, l'âme perd sa capacité à reconnaître la voix de Dieu. Une âme qui ne reconnaît pas la voix de Dieu, durant la vie aura bien du mal à la reconnaître à l'heure de la mort. Dans ses visions, sainte Faustine raconte avoir vu que beaucoup d'âmes se perdent, non parce qu'elles détestent Dieu, mais parce qu'elles deviennent indifférentes. Pour ne pas laisser cette indifférence s'installer et pour rester unis à notre communauté de foi, cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous dès maintenant. Chaque geste est une flamme contre l'obscurité. Elles vivent comme si l'éternité était lointaine, comme si le ciel et l'enfer n'étaient que des idées abstraites. Cette froideur spirituelle grandit lentement, le cœur s'habitue à vivre sans Dieu, et la grâce trouve de moins en moins d'espace pour entrer. Sainte Faustine expliquait aussi quelque chose que beaucoup ont du mal à accepter. Dieu offre sa grâce jusqu'au tout dernier instant de la vie. Jusqu'au dernier moment, l'âme reçoit la possibilité de revenir, mais Dieu ne force personne à accueillir son amour. Au moment final de la vie, l'âme voit avec clarté qui est Dieu, et elle voit aussi qu'elle est devenue elle-même. C'est une rencontre avec la vérité qui ne peut être évitée. Tout apparaît alors dans sa pleine lumière. La grâce reçue, les occasions de conversion, les appels de Dieu qui ont été soit accueillis, soit ignorés. Devant cette vérité, certaines âmes se jettent avec confiance dans les bras de la miséricorde. D'autres, au contraire, fuient la lumière parce qu'elles ne peuvent supporter ce qu'elles voient. Combien de temps elles ont résisté à l'amour de Dieu? L'enfer est réel, mais il n'est le désir de Dieu pour personne. C'est le résultat extrême d'un choix répété dans le temps, vivre sans lui. Chaque refus quotidien, chaque fois qu'une personne se dit intérieurement « Je ne veux pas changer », chaque fois que la conscience est mise de côté, une distance intérieure se construit lentement. Pour briser cette distance et consacrer votre vie à la lumière, écrivez « Jésus est roi » dans les commentaires. C'est un acte d'humilité qui ouvre la porte à la grâce transformatrice. Sainte Faustine insistait sur un point très grave. Le plus grand danger n'est pas de tomber, mais de s'habituer à la chute. Le risque n'est pas le péché en soi, mais de perdre le désir de se convertir. Quand l'âme cesse de demander pardon, elle commence à marcher seule, et une âme qui marche seule face à l'éternité se trouve en grand péril. Ces paroles n'étaient pas une menace, mais un miroir. Elles montraient que l'enfer commence quand le cœur de l'homme se ferme à la miséricorde qui continue de frapper. Sainte Faustine disait que la chose la plus effrayante n'est pas l'enfer en lui-même, mais le chemin silencieux qui peut y mener.
Ce chemin ne commence pas par de grands crimes ou des gestes spectaculaires, mais par de petits refus répétés. Cessez de prier, ignorez la voix de la conscience, justifiez ce que nous savons être mal, laissez le cœur s'endurcir peu à peu. L'âme perd alors sa sensibilité spirituelle, comme une personne qui s'habitue à l'obscurité et finit par ne plus s'apercevoir du manque de lumière. Elle pensait que la miséricorde suffisait seule, sans un vrai repentir, mais c'est l'une des illusions les plus dangereuses. Dieu n'entraîne pas l'âme vers le ciel de force, il l'invite. Et cette invitation ne survient pas seulement dans les moments extraordinaires de la vie, elle arrive chaque jour dans la voie de la conscience et dans cette inquiétude intérieure que nous ressentons lorsque nous nous éloignons de lui. Si vous choisissez d'écouter cette voix aujourd'hui, écrivez FOI dans les commentaires. C'est le signe que votre oreille reste attentive à l'appel du divin. Sainte Faustine racontait que beaucoup d'âmes arrivent à la mort chargées d'une vie entière de justification. Pendant des années, elles se sont dit « Ce n'est pas si grave, tout le monde fait pareil, je changerai plus tard ». Ces phrases semblent petites, mais avec le temps, elles modèlent le cœur. Et quand l'âme se retrouve devant la vérité éternelle, elle comprend qu'elle a passé sa vie à éviter l'unique rencontre qui aurait pu la sauver. L'enfer n'est pas une surprise pour l'âme qui se perd. C'est la confirmation finale d'une distance qui a été construite petit à petit. Personne n'y arrive par hasard. L'âme y arrive parce qu'elle a choisi de vivre sans Dieu, non parce que Dieu l'a rejeté, mais parce qu'elle a rejeté la lumière à maintes reprises. Plus une personne remet la conversion à plus tard, plus il devient difficile d'écouter la voix du Créateur. Le cœur construit alors une sorte de défense contre la vérité. C'est pourquoi Sainte Faustine disait que le signe le plus dangereux dans la vie spirituelle n'est pas la lutte contre le péché, mais l'absence de lutte. Quand une personne ne ressent plus de remords, ne demande plus pardon et ne s'inquiète plus de l'éternité, quelque chose en elle commence lentement à s'éteindre. Tant qu'il existe un repentir, il existe une espérance. Tant que l'âme éprouve de la douleur pour son péché, Dieu continue d'opérer en elle. Mais quand le cœur se ferme complètement, l'âme commence à s'acheminer vers un lieu d'où il n'y a plus de retour. Pour consacrer votre cœur à cette espérance et rejeter l'endurcissement, commentez Jésus est roi dès maintenant. C'est votre déclaration que vous appartenez à la lumière. Sainte Faustine répétait souvent que Dieu ne se lasse jamais d'offrir sa miséricorde, mais l'homme peut se lasser de l'écouter. Et c'est précisément cette fatigue spirituelle qui devient l'un des plus grands dangers. Lorsque le cœur ne s'inquiète plus, lorsqu'il ne ressent plus le besoin de se repentir, il commence à s'éloigner de la source même de la vie. Le jugement n'est pas un moment de surprise, mais un moment de révélation. L'âme voit avec clarté ce qu'elle a fait de la grâce qu'elle a reçue. Elle voit les prières qu'elle a accueillies et celles qu'elle a rejetées. Elle voit les occasions de conversion qu'elle a suivies et celles qu'elle a ignorées. Elle voit chaque fois où Dieu a appelé et a trouvé le cœur fermé. Dans cet instant, l'âme comprend si elle a vécu pour le ciel ou seulement pour elle-même. Beaucoup de gens se préoccupent de savoir qui ira en enfer, mais ne se demandent pas s'ils marchent même vers le ciel. La question la plus importante ne concerne pas les autres, elle concerne notre propre cœur. Suis-je en train de changer? Suis-je en train de chercher Dieu? Le risque n'est pas de tomber, mais de s'habituer à la chute. La miséricorde de Dieu agit là où elle trouve l'humilité. Sainte Faustine enseignait que le ciel se prépare à travers les petits choix de chaque jour, une confession sincère, une prière faite avec le cœur, une décision vraie de revenir à Dieu. Pour confirmer votre désir de marcher vers le salut et recevoir une pensée finale de paix, écrivez FOI dans les commentaires. C'est votre signal au ciel que vous n'êtes pas indifférent à son appel. Ne laissez pas votre cœur s'endurcir davantage. Partagez ce message avec une personne qui a besoin de se souvenir que la porte de la miséricorde est toujours ouverte. Votre geste pourrait être le rappel silencieux dont une âme a besoin pour retrouver le chemin de la prière. Tant que la vie continue, tant que le cœur bat, il est encore possible de changer. L'éternité ne commence pas après la mort. Elle commence déjà ici, dans les décisions que nous prenons aujourd'hui. Pour approfondir ce mystère de la miséricorde et découvrir comment transformer radicalement votre vie spirituelle dès maintenant, je vous invite à cliquer sur la vidéo qui s'affiche sur votre écran. Elle vous guidera vers une compréhension plus profonde de l'amour que Dieu porte à chaque pécheur. Ne remettez pas à demain ce que la grâce vous offre aujourd'hui. Sainte Faustine nous a laissé ces questions que nul ne peut éviter. Suis-je en train de vivre d'une manière qui me rapproche du ciel, ou est-ce que je m'habitue à vivre sans Dieu? Que l'amour que vous accueillez aujourd'hui soit votre réponse éternelle. Sainte Faustine, priez pour nous.